Merci Stéphane pour cette première partie. Donc j'ai aussi une autre question, c'est quelles sont les informations importantes à obtenir de ce rendez-vous? Oui, effectivement, alors pendant la visite, oui, tu fais bien de rebondir là-dessus, Bastien, il y a pas mal de choses à savoir, notamment c'est pourquoi on est là. Oui. Parce qu'en fait, personne ne dit d'estimer son bien très bien, mais en fait, ce qu'il faut savoir avant tout, et des fois on ne le sait pas tout de suite, c'est connaître le projet du propriétaire et puis le délai de réalisation du projet. Alors après, il y a plusieurs types d'estimations, puisque on a des gens qui vont nous appeler pour faire une estimation juste pour connaître le prix du marché de leur maison. Ils ont construit, ils veulent savoir combien il vaut maintenant, est-ce qu'ils ont dépensé plus que ce que ça va se vendre, voilà, avoir une idée, ça, on a ça aussi. Donc bon, ce type de rendez-vous-là, des fois on le sait tout de suite au téléphone, ils nous le disent directement, donc on sait qu'on va un peu perdre notre temps, mais néanmoins des fois ça permet quand même de créer un lien. C'est des gens qui connaissent d'autres personnes, hein. Ils ont des cousins, des frères, des sœurs, des amis. Si on fait bonne impression, peut-être pendant ce rendez-vous, même si on ne va rien tirer de ce client-là, peut-être qu'on pourra en retirer autre chose plus tard, ou lors d'une succession, il aura eu un bon souvenir de nous. Donc c'est quand même de toute façon à pas négliger. Et puis, alors c'est pas les rendez-vous à mettre en priorité, on peut les placer un peu plus loin dans le temps. Néanmoins, c'est toujours bien de les faire, quoi, parce que ça permet aussi de voir d'autres gens, de voir d'autres biens, de voir d'autres typologies de clients. Et ensuite, on a aussi des gens qui nous appellent et qui nous disent pas au téléphone. C'est dans le cadre des successions, décès, on a des divorces, on a des mariages, des naissances, des mutations, déménagements ou autres. Donc ça, pareil, soit on va le savoir tout de suite au téléphone, la personne va nous l'avoir dit quand on fixe le rendez-vous, ou soit elle n'aura pas envie de s'étaler, elle va juste demander un rendez-vous d'estimation, puis on sent qu'elle est pressée, donc ça ne sert à rien de la retenir au téléphone. De toute façon, le boulot, il va se faire facilement une fois qu'on sera sur place, que la relation sera créée. Et du coup, quand on est sur place, quand même, il y a vraiment cet objectif-là à atteindre lors de la visite de la maison, du passage un peu dans le bien, un peu partout. Il faut arriver à un moment à connaître justement quel est le projet de vente. On peut poser la question directement si on sent qu'il n'y a pas de gêne, pas de tristesse, pas de choses comme ça, pas de sentimental ou de choses comme ça. Après, des fois, quand c'est plus délicat, il faut poser des questions un peu détournées pour que la personne elle amène un peu la réponse elle-même, quoi. Dans le cadre d'une succession, par exemple, si on se doute que c'est ça, on demande qui sont les propriétaires, et il va dire il y a mon frère qui habite dans le sud, il y a moi, il y a ma sœur. On a compris qu'il y avait eu un décès d'un des parents. Ce qui est toujours quand même intéressant de savoir aussi, c'est que dans le cadre d'une succession, des fois c'est un des deux parents qui est décédé, par exemple. Donc il y a aussi un parent qui est toujours propriétaire. Il faut vraiment connaître les propriétaires de la maison, quoi. Ça, c'est important. Donc, c'est vrai que... Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que le fils nous fait estimer la maison qu'il est le seul propriétaire. Il a peut-être un frère, et puis sa mère est peut-être encore en vie, il a peut-être encore des parts de la maison. Faut convaincre faut les y penser. propriétaires. Parce que quand on fait ce rendez-vous-là, on n'a pas tout le monde en face de nous. Donc on va en convaincre un, sauf qu'il y en a peut-être encore 2 ou 3 à convaincre. Et ils ne sont pas forcément sur place. Donc ça veut dire qu'il faudra avoir une discussion éventuellement avec eux au téléphone, si ils attachent beaucoup d'importance au choix de l'agence, pour leur dire un peu qui on est et comment on travaille. Donc ça, c'est tous des éléments qui vont s'emboîter les uns les autres, qu'il faut connaître, et qui vont aussi guider après la stratégie pour obtenir le mandat. Mais ça, on verra ça plus tard, parce que là, on appelle ça le rendez-vous de découverte, c'est le R1, et ensuite il y aura le rendez-vous R2, de rendu d'estimation.